Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint. Il est fidèle. Il est glorieux. Il est magnifique. Notre Père céleste est l'être le plus merveilleux que nous puissions connaître. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Toute chose a été faite par lui, pour lui. Il n'y a rien de ce qui a été fait sans lui. Bien-aimé, notre Père céleste, celui qui est sans âge, qui n'a ni commencement ni fin, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est l'être le plus glorieux, le plus magnifique qui puisse exister. C'est l'être le plus excellent. Nous devons avoir pour lui de l'amour, de la révérence. Nous devons le glorifier, le magnifier en tout temps et en toutes circonstances. Il fait des choses merveilleuses pour nous. Il est patient, il est bon, il est lent à la colère. Il ne nous punit pas comme on le mérite, mais il use de patience, il use d'amour, il use de grâce, de bonté pour nous. Il est un père qui aime ses enfants, un père prêt à tout pour ses enfants. Il a pris son trésor, son fils unique, le plus précieux de toute sa création. Il nous l'a donné pour nous ramener à lui, pour nous réconcilier à lui après la chute dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, il est malheureux de croire, nous qui sommes les hommes, lui qui nous a façonnés, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, avant qu'on ne soit formés dans le sein de nos parents, il nous connaissait déjà. Alors, comment peux-tu penser tromper Dieu, te cacher de lui? Il est impossible de le faire, bien-aimé. C'est par stupidité, par ignorance qu'on croit qu'on peut tromper Dieu, qu'on peut manipuler Dieu. On peut tromper les hommes pour un temps, on peut manipuler les hommes pour un temps, mais la vérité finit toujours par faire surface, parce qu'il est le Dieu de vérité. Il est Dieu juste, il est bon. En lui est la lumière, il n'y a point de ténèbres. Bien-aimé, pour mieux vivre avec ton Père, sois vrai avec lui. Ne te cache pas de ton Père, parce qu'il sait tout, il voit tout. Avant que tu n'aies une pensée, il la connaît déjà. Il connaît déjà les profondeurs de ta pensée, de tes désirs. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien dissimuler à ce Père. Il serait intelligent de lui offrir ton cœur, ton âme, ta pensée, pour qu'il puisse travailler avec toi, agir avec toi. Bien-aimé, sache que tout ce que tu fais, peu importe là où tu le fais, où tu te trouves, même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit, le Père te voit. Il voit tout ce que tu fais. Tu ne peux pas te dérober à lui. Psaume 39, de 7 à 12, il est écrit: Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Alléluia. Bien-aimé, comment penses-tu? Comment crois-tu que tu peux te cacher d'un aigle aussi glorieux, aussi divin, le Dieu incréé qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout? Bien-aimé, agis toujours en sachant que le Père te voit, en sachant toujours
que peu importe tes pensées, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tes pensées, il connaît tes voies. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, tu peux tromper les hommes, tu peux tromper le monde, tu peux tromper la nation, tu peux tromper l'église, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu peut te laisser agir à ta guise, mais sache qu'au jour du jugement, au jour où tu te placeras devant lui, il va dire qu'il ne te connaît pas. Matthieu 7, de 21 à 27. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Bien-aimé, sache que peu importe ce que tu fais, Dieu connaît. Il sait tout. Il connaît la profondeur de ton cœur, de tes pensées. Sache que chaque fois que tu agis, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il voit tout, il sait tout. La parole dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est un esprit qui parcourt la terre. Ses pans couvrent la terre. Peu importe tes agissements, peu importe ton caractère, peu importe ce que tu peux faire au milieu de tes frères, dans ta famille, à l'église, dans l'assemblée des saints, dans le monde, dans ta structure, Dieu te voit. Il sait qui tu es. Demande-toi que lorsque tu te placeras devant ton Père, qu'est-ce que tu lui diras? Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te cacher de lui. Tu ne peux pas te dérober de lui. Bien-aimé, reconnais le Seigneur comme le maître de ta vie. Accepte qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est ton Sauveur. Il est ton Seigneur. Soumets-toi à lui humblement, avec amour, pour qu'il puisse te guider, pour qu'il puisse te conduire. Il ne sert à rien de vouloir agir dans la ruse, dans la tromperie, dans la méchanceté et croire que tu es apte de toute justice de Dieu. Non, le Père te voit. Bien-aimé, ne vis pas et te mettre devant Dieu et il te dira: je ne t'ai point connu. Ce sera très douloureux pour toi. Il n'y aura pas moyen de retourner en arrière et changer les choses. C'est maintenant qu'il faut être vrai devant ton Père, parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.